Allez, bonjour les cancers, mes chers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ces énergies de février 2025. Donc, je vous ai mis votre petit signe, hein, voilà, c'est bien les cancers, on est bon. Mais je vous ai aussi surtout mis une petite figurine que vous allez sûrement reconnaître, petits et grands. Ça sert à nommer des émotions, ça sert effectivement à travailler sur ce qu'on peut ressentir. Et j'avais envie de vous les présenter puisque ça sera bien évidemment ça sera un sujet qui sera mis sur le tapis, c'est le cas de le dire, sur une prochaine vidéo. Où là, vraiment, j'ai travaillé assez sérieusement pour vous proposer de pouvoir vous diagnostiquer au regard de vos émotions. Parce que des fois, on vous dit « Ah, tu es ça, tu es ça, tu es ça ». Ouais, mais le ressenti et mettre des mots dessus, ça peut être compliqué. Donc, j'ai senti ça pour le mois de février. J'ai senti l'envie. Ah, j'ai envie. Elle est jolie, hein ? Est-ce que vous avez envie de quelque chose en particulier pour le mois de février, les cancers? Alors bien évidemment, on va faire un tirage général, puis ensuite on va faire la partie sentimentale qui va vous faire plaisir. De toute manière, vous avez une très grosse vidéo sur la chaîne que j'ai faite donc avec le premier trimestre, hein, sentimental, janvier, février, mars. Donc allez éventuellement la voir parce qu'elle était vraiment très détaillée. Là, on va la faire en deux temps. Ma partie lumière, donc le noir, le blanc, les énergies, l'ombre, la lumière, masculin, féminin, vous y mettez toutes vos croyances, elles sont les bienvenues, tant qu'elles vous font du bien et que c'est OK avec ça. Moi, je vais voir un petit peu avec vous ensemble aujourd'hui, qu'est-ce que vous réserve de manière favorable le mois de février, dans n'importe quel domaine, hein, je ne vous connais pas, c'est pas genré comme d'habitude, hein, homme, femme, vous faites la gym. Et puis, votre partie point d'amélioration. Je n'ai pas envie de parler de négativité, parce que dans le bien, il y a du mal, dans le mal, il y a du bien, c'est toujours pareil. Hein. Vous connaissez certainement l'adage, hein, des fois on dit c'est un mal pour un bien. Ça peut, quoique, chacun y mettra ses interprétations derrière. Donc on va aller voir tout ça, puis après, bien évidemment, je pars à fond sur le sentimental, je viens de le dire. Vous avez envie de quelque chose. Le cancer, sa planète, hein, il est en analogie avec la lune, d'accord? Donc la lune, c'est les peurs, les troubles, l'intuition, la maman, les émotions, bien évidemment. On y met aussi plein de choses derrière la lune. Et la devise du cancer, c'est « je sens ». S-E-N-S, hein? Je sens les odeurs, je sens arriver les choses, j'ai de l'intuition, je me trompe peut-être ou jamais, ça dépend. Allez voir votre signe ascendant et justement lunaire pour glaner un max d'infos. Et plus je me connais, et plus je me respecte. Et comme ça, je vois arriver et je sens arriver les toxiques, les emmerdeurs, les emmerdantes et le bonheur. Voilà. Allez, Madame Envie. Madame Envie, je vais la mettre avec vous ici et puis on va aller tout de suite se mettre au travail. Alors, les énergies positives, hein, on va commencer par ce qui sent bon et puis après on verra là où ça sent un peu moins bon. Hein. Vous avez vu les jeux de mots un peu que je vous fais là? Oh là 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 là, je suis en forme. Merci en tout cas pour tous les nouveaux abonnés, les gentils messages, vos retours, ceux qui me font confiance en rendez-vous individuel parce que bien évidemment, c'est marqué dans ma bio, tout ce que je fais, donc vous pouvez y aller jeter un coup d'œil si vous êtes curieux ou pas. Hein. Bref, vous avez compris. Hein. Allez, l'énergie, non, je vais le faire comme ça avec vous. L'énergie pour ce mois de février. Les cancers, on a un valet de coupe. Bravo, on est dans les émotions, signe d'eau, on est bien chez vous. Cancer, scorpion, poisson. Le valet de coupe est une énergie jeune ou c'est vraiment une personne en face de vous. Encore une fois, c'est vous ou en face de vous. Hein, je ne connais pas votre vie, hein, je ne connais pas perso, je suis navrée. Raison gardée. Le valet de coupe, c'est une énergie qui est jeune, une énergie qui est en capacité à être spontanée. Il aime doucement, c'est un apprenti de l'amour, il fait ses expériences en amour. Il est en recul aussi sur soi, parce que vous pouvez avoir 60 ans et être un jeune dans l'amour. Hein. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Mais là, on va parler d'être peut-être loin de quelqu'un qu'on aime, ou alors d'avoir envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. J'ai sorti Madame Envie. Hein. Ce n'est pas pour rien que ça sort quand même. C'est le hasard, il n'y en a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, il paraît. Dans tous les cas, c'est une très belle énergie qui vous invite à aimer quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui vous permet d'accueillir aussi ce qui arrive avec amour, que ce soit des personnes ou des situations. C'est ne pas être dans le jugement de valeur dès le départ. C'est laisser la chance aux situations et aux gens avant d'avoir des préjugés, avant de jauger. Je jauge avant de juger. 3 de denier. Ouais, d'accord. Justement, on va aller mettre d'autres cartes. Bon, l'énergie, en tout cas, elle vous invite à aimer sans jugement.
Non, il y en a trop là. Allez, dans la partie lumière, comment ça se concrétise? Là, là, là. Et après, on ira voir vos ombres. Ah ben, vous voyez, le 3 de denier, on a l'as de denier. Ok. Alors, dans la partie lumière, nous avons un as de denier. Les deniers, c'est taureau, vierge, capricorne. Les deniers va nous parler d'un nouvel investissement, une nouvelle possession, quelque chose comme ça, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle personne qui nous sécurise financièrement. Ça peut, si on parle d'amour, mais après on ira voir l'amour. Hein. D'un point de vue général, on pose une première pierre, mais une pierre dorée. On prend un contrat à signer, quelque chose de nouveau et qui nous est un peu amené par les augures. C'est le destin. Alors vous imitez vos croyances, hein. Elles sont multiples et elles vous appartiennent, spirituelles, intellectuelles, philosophiques, peu importe. Hein. Mais là, on va parler vraiment de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, le 1, le commencement dans quelque chose qui sent bon, un nouveau métier, un nouveau poste, un nouvel amour, je l'ai dit, un nouveau... du temps, parce que la possession, on possède aussi son temps, hein, sa gestion du temps. On investit avec quelqu'un. Non, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de collaboration, parce que le valet de couple est tout seul dans cette configuration d'amour. L'as de denier, c'est se faire plaisir aussi. Allons savoir, vous êtes peut-être célibataire pour le 14 février et vous vous faites plaisir, le coiffeur, vous vous faites beau, vous vous faites belle, vous investissez sur vous pour plaire aux autres, mais aussi à vous-même. Ça peut aussi être ça. On va aller voir dans le côté pratico-pratique. Alors, qu'est-ce qui sent bon encore? Les infos supplémentaires. On a le page de coupe. Ben, c'est le même copain. J'aime ce qui est beau, ce qui est coloré. J'aime quelque chose de nouveau qui vient à moi ou que je vais visiter. J'aime la couleur, j'aime l'eau, j'aime les émotions. J'aime comme ça. J'aime. Le mot, il est peut-être facile à dire. J'aime ça, j'aime pas ça. Et après, ça dépend de l'intensité et puis ça dépend aussi de votre personne. Hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'intense, quelqu'un d'introverti, d'extraverti, peu importe. Mais là, on va parler de est-ce que vous êtes en train d'acheter un nouvel aquarium? Hein. Tout simplement, avant d'aller chercher des grandes... c'est des petites choses. Moi, ça me fait penser à des petites choses qui nous font du bien. Des petits plaisirs qui nous ravissent le cœur. Il n'y a pas 100 000 écus, il y a un écu. Je mets un écu dans le jukebox et j'écoute la musique que j'aime. C'est un investissement pour quelque chose de léger, de beau et qu'on aime. Mais le verbe aimer, mais pas avec des milliards d'intensités. Juste aimer et il n'y a rien derrière. Et ça, c'est OK. Et ça, c'est chouette. Ouais. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va se matérialiser. Seul vous pouvez me le dire. D'ailleurs, vous avez le droit de le faire dans les commentaires. Hein. Vous savez que je vous y réponds. Puis j'aime bien vous lire en plus. Toujours agréable d'avoir un retour. Vous êtes en miroir avec quoi? Oh, la culpabilité. C'est toujours très drôle d'avoir des cartes hyper lumineuses dans l'ombre et des cartes hyper sombres dans la lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez vu, hein, pour rigoler, j'ai mis du gris. Parce que oui, la vie n'est faite que de nuances. Rien n'est noir ou blanc dans la vie. Tout n'est que nuances. Ça dépend après de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent et ce qu'on va... Voilà, ça dépend de nos humeurs aussi. Alors, dans le côté, en fait, ce qui est rigolo, et là j'ai compris, puis on a le travail, ça ne m'étonne pas. La culpabilité, c'est, on va peut-être, vous vous en moquez, mais vous allez peut-être avoir des gens qui ne sont pas OK avec votre façon d'être, votre façon d'investir, votre façon de travailler. On va peut-être vous culpabiliser. Oui, tu sais, Simone, quand on est RH, on ne met pas des jeans troués. Bah ouais, alors, moi, si j'aime les jeans troués, il est où le problème? Après, bien évidemment, dans les entreprises, certaines ont un code, une éthique. Il y a effectivement une culture d'entreprise où il faut s'habiller comme ça. Toutes ces contraintes administratives, après, voilà, je parle du boulot, mais c'est un exemple. Hein. Ben, on peut peut-être vous juger, mais c'est dans votre lumière. Vous vous en foutez. Vous êtes comme ça, vous aimez vous habiller comme ça, c'est OK. Vous aimez un nouveau truc, vous le portez, parce que pour vous, ça ne porte pas à conséquence. Alors que pour d'autres, qui sont plus attachés à des valeurs, à des traditions, ça pourrait choquer, ennuyer, gêner. Des fois, c'est la jalousie. Des fois, c'est par rapport à un code de déontologie. Après, on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus selon où on bosse. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ben, vous, c'est pas grave, ça vous passe au-dessus. Moi, si j'ai envie de porter un jean troué alors que je bosse dans les finances, à la banque, ben ouais, je risque de me faire taper dessus par le patron, mais si ça me plaît, c'est OK. Pour vous, ça ne porte pas conséquence
Parce que vous êtes un petit peu ce valet de coupe, hein, jeune, insouciant, et que vous ayez 60 ans ou 20, c'est pareil. Hein. Il y a un côté insouciance, je me fais teindre les cheveux en rouge, et alors il est où le problème? Si ça ne vous convient pas, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. On pourrait vous faire culpabiliser de cet état de légèreté, l'insoutenable légèreté de l'être. Être ou ne pas être, telle est la question. Vous voyez? Un peu de philosophie de vie, un style vestimentaire, une façon de travailler, votre façon de vous comporter envers les autres. C'est votre investissement qui est important. Le regard des autres, c'est pas très important. Sauf si c'est obligatoire dans une certaine structure, une certaine collectivité, une certaine position sociale aussi, malheureusement. Ok. Et on parle du travail, de la chance, de la correspondance et de la parole. Vous êtes peut-être un prof, vous êtes peut-être un directeur, un mentor, un manager, quelqu'un qui a des responsabilités et qui pour autant, voilà, vous pouvez être un prof et porter un jean troué et un hoodie avec une capuche. Ouais, ça peut effectivement faire grincer des collègues qui sont à chemisier à carreaux et pantalon à pince, par exemple. Mais ça peut vraiment être dans le côté familial, amical, relationnel, etc. Hein, vous le mettez à ce que vous vivez. Hein. C'est quoi les conseils bien-être? Ouais, on vous fait culpabiliser ou vous avez peur qu'on vous montre du doigt aussi. Ça peut être une limite, mais pourtant on est dans le côté lumineux. On met en lumière votre unicité. Ouais, exactement. Vous êtes entier et honnête avec vous-même en fait. Et vous n'avez plus rien à faire du jugement des autres. C'est une très belle attitude. C'est une très belle attitude qui, effectivement, ne risque pas de plaire à tout le monde, du coup. Ok, on a quoi, là? Les compliments. Je me dis des mots d'amour. Ben, écoutez, hein, elle n'est pas rasée, elle a des bourrelets, et alors? Et alors, elle s'apprête, elle est belle, elle s'aime, elle sera dans le miroir. Je suis différente, et alors? Il est où le problème? Ça pose des problèmes à vous? Pas à moi. Débrouillez-vous avec votre problème, vous. Vous êtes ok avec ça, et puis vous êtes quelqu'un qui se connaît peut-être bien aujourd'hui, qui connaît sa valeur, Vous avez une valeur aussi d'investissement sur soi. Vous avez investi de votre temps pour refaire des études, vous avez investi de votre temps pour monter un commerce, vous avez investi de votre temps pour vous occuper de vos parents, vos frères et sœurs, votre famille à vous, si vous êtes marié avec des enfants. Et la gratitude, je suis reconnaissant envers moi-même. Vous vous reconnaissez aujourd'hui, et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est très très bon ça. J'achète. Quel est votre état d'esprit? Là, on va vraiment aller voir un peu le psyché. Hein, l'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à ces lumières de février, amis Cancer. L'accident. Ouais. Le danger. Encore une fois, je la mettrai avec ça. L'accident de parcours. Est-ce qu'il y a eu un accident de parcours qui vous a amené à cet état d'être aujourd'hui? Est-ce que vous avez été licencié, jugé, trahi, humilié? Les parents, le boulot, le patron, je ne sais pas. Hein. Mais dans tous les cas, vous êtes comme ça aujourd'hui suite à un accident de vie. Alors, je ne dis pas un accident de vie, voilà, je ne vais pas parler de gens gravement malades ou handicapés ou quoi que ce soit, quoique, ça peut arriver. Et aujourd'hui, vous reprenez le dessus. Hein, il y a une histoire de revanche sur la vie ici. Et bon, et un joli rêve. Hein. Ben oui, on est satisfait, on dort bien aujourd'hui. On est en phase avec soi, on se reconstruit peut-être, ou alors on s'accepte enfin. En février, dans tous les cas, ça va se passer. On verra si c'est grâce à l'amour, tout à l'heure, ou si c'est vraiment une reconnaissance, une espèce d'éclair de génie, quoi. Bon, ça c'est très très bien. Hein. Moi j'apprécie beaucoup ici. D'ailleurs, je vais mettre une carte de l'univers. Qu'est-ce qui vous dit l'univers par rapport à cette situation? Quoi, je mets comme ça? N'importe quoi, moi. C'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour vous. Préparez-vous pour des percées inattendues, de bonnes nouvelles et des rebondissements. Les bénédictions arrivent. Et ça peut effectivement, aujourd'hui, vous pouvez culpabiliser. Ouais, j'ai beaucoup de chance, il y a d'autres qui ont moins de chance que moi. Vous voyez, on peut être dans ce côté, je culpabilise de moi être bien parce qu'il y en a plein qui ne sont pas bien. Non, mais écoutez, chacun son tour et ça s'appelle la vie. Et si vous êtes chanceux dans la vie, c'est que vous avez bossé pour. Donc, vous pouvez être content et complimentez-vous. Vous avez bien avancé. Et vous avez très bien avancé même.
Donc, ouais, je pense aujourd'hui quand même que vous devez prendre conscience que la vie vous aime et la vie vous fait des cadeaux, malgré la noirceur. C'est ce que je disais en introduction. Ok, on va aller voir où est-ce que ça pêche. Allez, la partie un peu obscure. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'était le bien de février, mais le moins bien de février, allez, le petit moins bien, ça se trouve, c'est qu'une mauvaise idée. Hein. Le moins bien de février qui pourrait arriver. Et on se projette, hein, ce n'est pas du prédictif. On a la reine d'épée, trop réfléchir. Vous voyez, tout simplement. Pas la peine de chercher midi à 14 h. Regardez, 5 de coupe. Les souvenirs, le passé, les réminiscences, les traumas émotionnels. Vous réfléchissez, vous voyez, ça va trop vite. Ça va trop vite dans le cerveau. Stop. Ami Cancer. La reine d'épée, c'est une femme qui est hautement intellectuelle, qui réfléchit beaucoup, c'est une décisionnaire, elle tranche, elle est très intuitive, elle est communicante et intuitive. Le Cancer, c'est la lune, c'est les intuitions. Il ressent des choses au niveau émotionnel parfois qui peuvent être très dures, très fortes, surtout s'il a eu un parcours un peu compliqué. Et aujourd'hui, c'est le bilan. Reconnaissance, amour, richesse, tout va bien. Et aujourd'hui, limite, vous allez culpabiliser parce que tout se passe bien et vous pensez que vous méritez peut-être pas de tout recevoir. Il y a des gens comme ça, vous savez, de temps en temps. Vous le voyez quand vous amenez des fleurs ou une bouteille de vin. Bref, en France, la culture fait que quand on est invité quelque part, on amène un cadeau, quelque chose. Eh bien, la personne qui vous reçoit, votre hôte ou votre hôtesse, vous dit « Oh, mais il fallait pas !» Il y a des gens qui ne savent pas recevoir parce qu'ils n'ont jamais reçu, de par leurs parents, leur éducation ou la vie. D'accord? Eh bien, moi, les gens qui disent « Oh, il fallait pas », je leur dis « Ok, ben je ramène tout chez moi. » Je plaisante parce que je suis une rigolote. Mais très honnêtement, bien sûr que si, il fallait. Vous avez le droit de recevoir un petit cadeau. Vous invitez les gens, vous allez les faire manger. Vous avez le droit, les gens ont le droit d'être polis et vous amener quelque chose. Ils le font par plaisir, pour vous faire plaisir. Ils le font par devoir, s'ils pensent devoir. Mais ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Sinon, ils ne le font pas. Et s'ils n'avaient pas envie qu'ils le font, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Vous réfléchissez trop ici. Vous vous prenez trop la tête. Recevez l'amour de la simplicité de la vie. Acceptez les bonheurs simples du moment présent. Vous avez le droit d'aimer la vie en couleur et les petits poissons qui nagent. Vous voulez vivre à Bali? Allez vivre à Bali. Donnez-vous-en les moyens par contre. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va aller mettre une autre carte. Ouais. Il y a un truc qui bug là, une non-acceptation de quelque chose, une non-acceptation du plaisir, une non-acceptation de la reconnaissance, une non-acceptation. Mais pourtant, on a un 10 de coupe qui vient de tomber, mais je ne le prends pas. Ok. Qu'est-ce qui pourrait... c'est quoi encore votre part sombre là pour février? Accepter de recevoir, hein. Franchement, moi je vous le dis, donc vous avez le droit maintenant. On vous le dit, vous avez le droit. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est 3 épées dans un cœur. C'est la tristesse, c'est les doutes, c'est la remise en question. C'est des doutes sur une situation qui n'est peut-être même pas existante. Ça ne se passe que dans votre esprit. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous manque, qui vous est triste par rapport à une situation avec des personnes ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas, je ne peux pas donner des exemples n'importe comment, mais vous voyez, il y a de la culpabilité par rapport à aimer quelque chose de nouveau. Le jugement des autres est voilà, le côté accident, changement, ça plaît pas à tout le monde. Vous avez peut-être peur que ça ne plaise pas à tout le monde de vos changements de vie. Je reprends l'exemple de je pars vivre à l'étranger parce qu'au final, par exemple, voilà, j'ai envie de changer de pays, de culture, blablabla. Ben ouais, bien évidemment que ça fout les boules, on a peur. On va peut-être laisser des parents, des amis, toute une vie dans le passé. On se prépare à un nouvel avenir ailleurs, mais du coup, ça fout les boules parce que l'inconnu fait peur. Perdre les gens qu'on aime, on ne va pas les revoir tout de suite, parce qu'on peut partir très loin. Une mutation professionnelle, un souhait de tout quitter et faire les valises et aller dans un autre pays. Ce sont des exemples, ça peut parler de plein d'autres choses après. Mais là, le 3 d'épée, c'est la tristesse, c'est les doutes, c'est le gros bad, quoi. Je suis en bas de mon lit, je suis au bout de ma vie. Je suis sur mon trône et je réfléchis à 100 000 à l'heure. Reine d'épée, 3 d'épée, ça peut être aussi une mère ou une personne féminine d'autorité que vous aimez beaucoup, qui vous fait culpabiliser. Je ne sais pas qui, comment, pourquoi, ou un homme avec une sensibilité, qui a une énergie féminine, qui pourrait vous faire culpabiliser. On a la tour, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive pour les cancers, avec tous les exemples que j'ai donnés. Vous êtes en miroir avec quelle situation, là?
J'espère que vous me suivez. Après, il n'y a rien de négatif, hein, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais là, il y a une envie. Hein. Il y a une envie de quelque chose avec le valet de coupe, qui est quand même votre énergie principale. Et je pense que ça ne va pas faire l'unanimité. Je ne sais pas. Vous êtes en miroir avec quoi, là? Le retour de quelqu'un, le retour du passé, le retour d'une situation qu'on doit revivre. On revient, on rabâche encore les mêmes souhaits, les mêmes envies. Du coup, votre entourage, il vous dit, tu nous gonfles avec ça, passe à autre chose. Et vous n'y passez pas à autre chose. Mais si vous ne passez pas à autre chose, c'est qu'il faut aller au bout des choses. Il y a la naissance de quelque chose, malgré encore des accusations. Ça fait longtemps que ça dure, mais il y a un voyage, un départ. On va prendre de la hauteur sur la situation. Pour une femme qui s'est beaucoup protégée par rapport à la famille, mais il y aura un cadeau. Et la tranquillité et l'hérédité. On va suivre les mémoires transgénérationnelles de grands voyageurs. J'ai une Vaiana ici. Vous voyez ce que je veux dire? Un ou une, parce que ce n'est pas genré. Il y a quelque chose là avec... on vous fait culpabiliser parce que les gens, vous savez, ils projettent sur vous leur peur parce que leurs limites à eux, leurs propres limites, leurs propres peurs. Ils ont peut-être peur pour vous parce qu'ils vous aiment, mais à côté de ça, eux, comme ils n'auraient pas le courage de le faire, du coup, inconsciemment, ils vous en veulent de vous le faire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est comme ça que je le ressens. Ok. J'aimerais prendre une carte de conseil. Tiens, on va faire ça de suite. Pour tous les gens qui veulent changer de situation, on va faire un jeu intuitif là. Pour tous les gens à qui ça parle là depuis le début, vous allez visualiser un endroit où une situation où vous aimeriez être, et avec votre intuition, ouais, vous allez bosser avec moi, c'est un tirage complexe. Vous allez imaginer l'endroit ou la situation par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et on va voir si votre intuition est bonne. Comment vous devez suivre votre intuition sur ce coup-là? Et on va voir si l'image, elle vous invite à du positif ou à du négatif, à du oui, à du non, à du peut-être, à du tu verras bien. Vous êtes prêts? Vous avez l'image dans votre tête? Allez, je la tire au hasard. À la Matrix, hein, on sort de la matrice. On sort, on ne fait pas comme les autres. Ça me fait penser à Matrix, moi. Hein. La Lune, ça tombe bien, c'est chez vous. On suit ses intuitions, ses émotions. Malgré les doutes et les peurs, on y va. On monte les escaliers, on monte les marches, on évolue. On fait mûrir un projet, une situation, un départ, tout ce que j'ai dit avant. On a les économies pour. On a le premier denier à poser. C'est sombre, ça peut faire peur, mais on voit que plus vous monterez, plus vous serez éclairé. Il y a ça me fait vraiment penser au Tibet. Vous savez, aux marches du Tibet, dans les grandes falaises de l'Asie. Les gratte-ciel du Japon, je ne sais pas. Il y a quelque chose quand même de... Elle est magnifique cette image. Ouais, il y a quelque chose ici. Hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, on a plein de maisons, les favelas là. Le Brésil, plein de maisons colorées. Comme les poissons colorés, on a envie de couleurs, on a envie de naturel. On a envie d'être en eau naturelle, en émotion naturelle. De vivre avec... d'être en autarcie avec les animaux et la nature. Il y a peut-être un projet de monter une ferme avec les animaux. Il y a peut-être un projet de monter un aquarium. Il y a un truc. Il y a un truc. Ça peut être d'acheter l'aquarium jusque d'aller vivre à Bali. Alors, vous voyez, il y a de la marge entre vous. Hein. Ok, je m'arrête là pour le général. On va passer au sentimental. J'espère que ça vous a plu. Et si vous continuez avec moi, les cancers, ben écoutez, on y va. Hein. On va aller voir s'il y a quelqu'un en face. S'il n'y a personne, ben c'est votre vision de l'amour, bien évidemment. Soyons logiques. Tiens, je vais garder le valet de coupe quand même, parce qu'on va garder l'énergie du mois. Hein. Ou alors vous rencontrez un jeune gringo, vous avez 40 ans, et tout le monde vous dit, mais ça va pas quoi, gringo, il a 20 ans, de moins que toi. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on vit ce qu'on a à vivre. Hein. Et la vie des autres et la vie des autres, c'est deux choses qu'il faut absolument s'en faire. On doit s'en ficher de ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, je prends qui? Je prends qui? Eh bien, je vais prendre ça. Je ne fais pas de montage. Hein. Ça vous permet de réfléchir comme ça à tout ce que je viens de dire. Allez, les amours. On va prendre 2-3 tarots et oracles. On va faire un petit débrief. Qu'il y ait quelqu'un en face de vous, qu'il n'y ait personne. S'il n'y a personne, c'est votre vision de l'amour. S'il y a quelqu'un, ben on va voir s'il y en a 1, 50. On va voir si vous êtes un bourreau des cœurs ou une belle des champs.
Alors, on a les espoirs avec la lampe du génie, on a la fuite et on a l'indépendance. Eh bien, ça tombe bien. On est bien avec tout ça et on a l'écoute. Écoute, maman est près de toi. Oh punaise, vous voyez ce que je chante? Peut-être qu'il y a vos mères ici qui vous conseillent sur votre vie amoureuse, qu'elle soit là ou dans les étoiles. À vous de voir. Alors, dans la vie sentimentale ici, on a envie de frotter la lampe du génie, hein, d'accord? On a envie de comprendre, on a des espoirs. On rêve, on espère, on regarde la lune, on regarde les étoiles, on regarde les guidances. On veut que l'amour arrive dans notre vie. Hein. Et pour autant, dès que ça arrive, on ne veut pas non plus être trop enchaîné. Hein. Je veux, mais pas trop. Je veux que tu sois comme ça, mais pas... Enfin, voilà, je veux que quelqu'un arrive, mais je veux quand même être autonome. Hein. C'est fini, je me lie plus n'importe comment. Je veux garder mon indépendance. On vous demande effectivement d'être libre. On vous demande de ne pas tout mettre et tout investir sur une personne. On vous demande d'être mesuré dans vos émotions et vos sentiments. Est-ce que vous rêvez d'amour ou est-ce que vous avez réellement envie de rencontrer quelqu'un? C'est deux choses différentes. Si vous aimez l'idée de l'amour, regardez des films, lisez des livres et en face, vous ne serez pas enquiquiné. Ça, il faut bien avoir conscience. Hein. Il vaut mieux faire l'amour que de rêver l'amour. Rêver, c'est bien, les fantasmes, l'imaginaire, on le nourrit, on le nourrit, et des fois beaucoup trop. Parce que la réalité est quand même beaucoup moins sexy que les fantasmes et les rêves. Ça s'appelle la vraie vie. Hein, ils ne s'appellent pas tous Brian avec la Ferrari rouge à nous attendre avec le bouquet de roses rouges devant la porte. Devant la porte. Hein. Peut-être que ça vous arrive, et tant mieux. Mais ça n'arrive pas du matin au soir. Dans la vraie vie, c'est surtout le clin d'œil, 3 appels, 2 sorties et badaboum, on est ensemble. Ou pas, hein. Mais dans tous les cas, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, on vous demande aussi de garder votre indépendance et de ne pas tout miser sur cette personne à nouveau. Ne pas se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation parce qu'il faut être en relation. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit qu'il y a un oiseau qui se libère de la cage. On se libère d'une relation, d'une emprise. On reprend son indépendance, hein, stop les boulets. Stop, stop, stop les boulets. Voilà, ça c'est pas mal. Avec le Mystic Love, on nous dit quoi? Parce qu'il y a plusieurs situations, vous n'êtes pas tous au même niveau. Hein. Ceux qui sont en couple et avec qui tout va bien, vous êtes simplement quelqu'un de libre, vous êtes en couple, mais libre, autonome, indépendant. Et vous êtes les nouveaux à la machin à la mode, là, les célicouples. Vous êtes en couple, mais célibataire. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux passés, ça m'a choqué. Je dois dire que ça m'a choqué. Alors, bon, les aléas du direct, hein, absolument, absolument. Allez, on continue, que j'essaie un peu de regarder d'où ça vient tout ça. De l'espoir, de l'envol, de l'indépendance. Ou certains, on va les voir avec les signes astro tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas des ascendants Verseau, Balance, Gémeaux ici? À suivre. Bon, là, on a la grande affection, d'accord? On a l'affection sincère. Donc, la forte connexion, quelque chose de... Ben, le génie, hein? On a envie de ça. Hein? On a envie de ça. OK? Ensuite, on a les réalisations, d'accord? Le travail spirituel. Quelque chose de très élevé. Hein? On a quand même quelqu'un qui monte comme ça les mains au ciel, qui médite là. Et puis on a l'oiseau qui s'envole, une espèce d'envolée comme ça, vers quelque chose de plus libre. Certains d'entre vous, pas tous, bien évidemment, sont dans une situation confuse, sont peut-être déjà en couple avec quelqu'un et ils ont l'espoir de reprendre leur liberté. Ça peut. Ou alors de partir avec la personne, comme on l'a dit précédemment dans le tirage, hein, de s'envoler avec quelqu'un vers quelque chose de plus grand, de ne plus être attaché aux stéréotypes de là où ils sont. Et on a la connexion divine, hein, la relationship. On est bien, hein, on danse sous la pluie tous les deux. Hein. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est comme vous, qui vous ressemble énormément, ou que vraiment vous le souhaitiez. Puis on a Erim Fonzem. Ouais, on a l'appel. On a l'appel à quelque chose de plus grand, l'appel à quelque chose de plus beau, de plus noble, une nouvelle relation. S'il y a une relation existante, c'est bien évidemment le fait de bien se réunir tous les deux dans les bons moments comme sous la pluie. On est bien. Hein. Et puis s'il n'y a personne, effectivement, regardez, hein, c'est des relations souhaitées. Hein. Et au milieu, on est seul. Hein. On est au centre. C'est vous le principal, c'est vous l'artiste de la série, c'est vous le personnage principal de votre histoire. C'est vous qui serez à l'origine de votre histoire.
Les espoirs, la fuite et l'indépendance. On veut apprendre à danser sous la pluie avec quelqu'un qui nous ressemble. On veut l'attraction parfaite. Puis beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'émotionnel. Hein. En même temps, le cancer, les émotions, ça va, il connaît. Hein. Et si vous êtes en couple, c'est effectivement être vraiment quelqu'un. Vous êtes déjà avec la bonne personne. Avec la bonne personne, pardon. Et ça, c'est OK. On va prendre les augures, là. Qu'est-ce qu'elles disent, les augures, d'un point de vue amour chez vous? On a Hussein. Baguette de houx servant à fouetter. Sexy lady? Parce que c'est pas que la colère et les bagarres. Hein. Ça me fait penser au fouet, dans le normand. Bon, vous avez compris. Auriez-vous envie de piquant? Si vous cherchez à épicer votre vie amoureuse, vous pourriez trouver l'inspiration et faire des étincelles. A l'inverse, un événement inattendu pourrait être cinglant, blessant. Prenez garde d'être piqué au vif. C'est à double tranchant selon votre situation personnelle à chacun. Soit c'est le côté piquant, passion, on s'évade. On part à deux sur un coup de tête, on change de région, on part à l'aventure avec le petit couple qui va bien. Pour d'autres, c'est attention à quelque chose qui pourrait arriver et qui pourrait piquer au vif. On pourrait encore une fois vous accuser de quelque chose. Hein? Comme tout à l'heure les accusations là. Tout va bien malgré des accusations. Il y a la chance derrière et la bonne fortune pourtant. Prenez garde, votre vie amoureuse va être pimentée au mois de février. Pimentée, ça veut dire sexy lady. Ou alors, pimenté, ça pique, ça pique, ça pique et ça ne fait pas du bien. À vous de voir ce que vous vivez. On va quand même mettre dessus le normand. Ben oui, moi je voudrais aller un peu creuser plus loin parce que là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, c'est bien ou c'est pas bien? Bah ouais, mais bon, rester là-dessus, c'est pas cool. Là. On a quoi en plus? On a les poissons, encore des poissons. L'abondance, l'argent. Vous pourriez être aussi tomber amoureux aussi d'une personne avec qui vous bossez, un collaborateur, une collaboratrice. Ça peut pas tout le monde. Sinon, on va parler d'abondance et de chance. Une chance de se libérer, une chance de partir à deux, une chance d'être connecté à la bonne personne, une chance de s'élever comme ça très très haut. Le fouet, il revient. On peut avoir effectivement... Mais c'est ce que je disais, la Houssine disait pareil tout à l'heure. Ça peut piquer comme être sexy. Il y a des vidéos où j'ai fait vraiment le côté vie intime. Allez voir la vidéo que j'ai fait, je crois que c'est un 3 choix, la vie intime en 2025. Et là, je parle, c'est une vidéo qui est interdite au moins de 18 ans. Peut-être que vous aurez des infos sur cette autre vidéo. Mais en fait, c'est à double tranchant ici. Soit c'est une attraction pour quelqu'un au travail et une envie d'amour avec cette personne, soit c'est des disputes, quelque chose de sanglant, quelque chose qui vient casser un peu l'abondance. Une mauvaise nouvelle, une séparation, je ne sais pas. Et on a, je ne peux pas la montrer en plus, on a un côté sexy lady. Ah, le fouet avec sexy lady. Ah, vous pourriez, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous pourriez être aussi attiré pendant le mois de février dans vos amours par quelqu'un de très sexy qui vous attire physiquement. Mais du coup, il y a, ça va pas avec votre façon d'être habituelle. Quelqu'un qui vient comme ça un petit peu vous déstabiliser et qui vous fait du rentre-dedans amoureux. Quelqu'un peut venir avouer ses sentiments et cette personne, elle vient se livrer, vous voyez qu'elle est nue dessous, hein, elle vient se livrer corps et âme et vous proposer une relation abondante. Ça peut. On a la tour, il y a beaucoup de mental, hein, beaucoup de réflexion. Hein. Je vais mettre les dés astro pour savoir si vous vous reconnaissez ou pas. Alors, j'ai le taureau, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. J'ai le chiffre 5. La maison 5, c'est qui? C'est le lion. Lion, bélier, sagittaire. C'est le mois de mai aussi. Et on a la lune, on a bien votre planète. La maison 5, c'est la maison de la créativité, du beau, du luxe, de l'agréable. La luxure, hein? La luxure, les coquins. La lune, les troubles, ouais, être attiré par quelqu'un, rêver de quelqu'un, dans l'imaginaire comme dans la réalité. Et avec le taureau, c'est Vénus. C'est l'amour, c'est la possession aussi, hein? Vouloir posséder quelqu'un, être attiré par quelqu'un. Sortir et franchir la ligne rouge. La ligne rouge. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Non, je vais mettre d'autres signes astro. Je vais mettre des éléments. D'autres signes ou des éléments astro.
Qui c'est que ça? Les cancers, vous êtes beaux, vous êtes belles. Et vous savez vous mettre en valeur, vous êtes intuitif. Il y a quelque chose comme ça qui se trame. Là, il y a une tentation. Hein. On a le feu de la passion. Lion, bélier, sagittaire. Ça peut être vos signes ou en face. Hein. J'en mets une autre. Mais c'est croustillant cette affaire-là. Il y avait l'envie. Hein. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on ramène ma vie. Les cancers, vous allez me tuer. Les scorpions, mois de novembre, le scorpion est dans le signe du Verseau. Est-ce que vous ne seriez pas Verseau, ascendant cancer, cancer, ascendant Verseau? Le scorpion, c'est destruction, reconstruction au mois de novembre. Mais le scorpion, il est rentré jusqu'en 2044 dans l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est marginalité, originalité, créativité, indépendance, autonomie. Et avec ce côté sexy lady, là, ça pique, qui s'y frotte, c'est pique. Tentation. Et on mentalise, hein, mais on n'y arrive pas. Il y a une espèce d'appel de pulsion, on appelle ça une pulsion. On a encore le taureau. Taureau, Vierge, Capricorne. On a de l'air, on a de l'eau, on a du feu, on a de la terre. Ma foi, on a tous les éléments qui sont réunis. Tous les ingrédients ici sont réunis à quelque chose que la vie vous envoie. Et comme je ne sais pas ce que c'est, je cherche un oracle. Ah si, j'en ai un. Bougez pas. Ouais, on va faire un... S'il y a quelqu'un en face de vous, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Si c'est le tentateur ou la tentatrice. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Il n'y a qu'avec vous que je fais ça. Hein. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Il y en a deux autres des messages. Je ne suis pas d'humeur. J'ai une confiance inconditionnelle en vous. Ben, cette personne, soit c'est vous, soit c'est en face. Il y a beaucoup d'attirance, mais comme il n'y a pas eu de retour, comme on n'a pas eu un OK en face, ben on n'a plus envie, on s'est renfermé, on a repris sa liberté. Et pourtant, on a une grande confiance en vous ou c'est vous en face. Hein. Vous faites la gym. Hein. Et peut-être qu'on a dit non, non, mais en fait, entre nous, c'est qu'une amitié. Bon, ben, je ne suis pas d'humeur, c'est bon, il ne me veut pas, elle ne me veut pas. Et pourtant, j'ai confiance en vous. Je sais qu'un jour, vous allez ouvrir les yeux. Il y a de grands espoirs d'être avec quelqu'un ici avec qui il ne faudrait pas être, peut-être. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Bon, il y a quelque chose là. Ou alors, c'est vous qui avez été tenté par quelqu'un et par respect, si vous étiez déjà en couple, vous avez dit non à la personne. Vous l'avez dit non, merci, mais non, merci. Il y a de ça ici. Hein. Mais il peut y avoir tellement autre chose. Vous êtes trop nombreux. Écoutez, dans les commentaires, je compte sur vous pour m'en parler. En tous les cas, je suis allée quand même assez loin avec votre tirage sentimental. On est quand même sur du bad lovers. On est sur du drama lovers, sur des enemy lovers. Hein, les machins à la mode là qu'on voit dans tous les téléfilms. Je t'aime moi non plus. On s'aime mais on ne peut pas. Au début, je te déteste et après, tu es l'amour de ma vie. C'est du drama queen ici. Bon, eh ben, bon courage, hein, parce que j'aimerais pas être à votre place. Hein. Bon, mes chers cancers, je vous souhaite un très bon mois de février. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. J'espère qu'il a pu vous permettre de cheminer, d'avancer. Il y a une chose que vous devez garder en tête. Prenez soin de vous et après, vous serez en capacité à prendre soin des autres. Et quand il y a des décisions à prendre, des faits et de la logique et rien que des faits. Fais le ménage. Fais le tri dans ta tête, fais-toi du bien, fais du bien aux autres et tout ce qui ne fonctionne pas, ça sort de la feuille. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si vous avez kiffé. Et comme d'habitude, on se retrouve pour plein de petits thèmes, plein de petits messages, plein de petits machins à choix parce qu'on passe du temps ensemble et que c'est cool. Je vous embrasse, salut les cancers.